Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, je ne vais pas dire la vérité, car la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je vais continuer la mini-série de 3 vidéos que j'ai fait sur les biais cognitifs. Je viens d'en faire 2, une sur le biais cognitif de sélection, une autre sur le biais cognitif de généralisation, et je vais faire, comme je l'avais annoncé, le biais cognitif de distorsion. Et simplement par ces 3 vidéos, je décris des opérations du mental. Le mental sélectionne, le mental généralise, le mental distord. Alors en fait, la distorsion, on va dire que c'est la démarche générale du mental. La sélection est une forme de distorsion, la généralisation est une forme de distorsion, mais c'est utile de distinguer ces deux-là spécifiquement, et puis surtout c'est utile de ne pas oublier la généralité pour le coup de distorsion, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas que la sélection et la généralisation, il y a plein d'autres distorsions qu'on pourrait catégoriser, que là je catégorise pas, que je donne ces 3 familles, mais je vais décrire donc différents types de distorsions, et je vais expliquer en quoi c'est un biais cognitif. Donc inévitablement, et puis c'est pour ça que j'arrête pas de dire la vérité n'est pas conceptuelle, c'est-à-dire un concept est un représentant du réel, et le réel vous y accédez à la base par vos 5 sens. Alors vos 5 sens ne sont pas un accès parfait au réel, il y a plein de choses, en fait la majorité du réel vous n'y accédez pas, mais avec vos 5 sens vous accédez à pas mal de choses, beaucoup plus qu'avec votre mental. Si là maintenant vous essayez de décrire un paysage que vous avez devant vous, votre description, même si vous êtes le plus grand orateur du siècle, sera infiniment pauvre comparé à la richesse sensorielle qui est devant vous et qui est infinie à décrire. J'ai déjà évoqué ça. Donc c'est juste important de comprendre ça. Vous pouvez aller voir, je me suis amusé à faire une vidéo où j'explique, je fais un parallèle avec Macron, en disant Macron, donc l'emmerdeur officiel maintenant, est un représentant, on pourrait dire un mauvais représentant, un pauvre représentant du peuple, des citoyens, et de la même manière tout mot est un Macron du réel. Je voulais faire ce parallèle. Tout mot, tout concept, toute conception est un mauvais représentant inévitablement du réel. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en servir, je parle des mots, je pense qu'on pourrait se passer de Macron, mais surtout d'être emmerdé juste parce que monsieur a envie, mais passons. On pourrait autant se passer de lui, on peut pas se passer des mots, en tout cas c'est très utile, et que vous vouliez ou pas vous en passer, de toute façon l'idée même, se passer des mots, ben c'est des mots, donc en fait non, on ne peut pas se passer des mots, et c'est utile, mais c'est encore plus utile quand on vit les mots, quand on communique et quand on écoute, mais communiquer normalement c'est dans les 2 sens, donc quand on parle on va dire et quand on écoute, c'est d'autant plus pertinent d'avoir conscience de la limite des mots. Donc c'est un peu l'objet de ces vidéos sur le mental et de toute la playlist que j'ai fait sur la conscience du mental, d'utiliser le mental parce que c'est quand même un outil génial, mais il vaut mieux voir ses biais, il vaut mieux voir ses limites et éviter du coup de tomber dedans, c'est-à-dire éviter de croire le mental. Les mots sont des outils, les mots ne sont pas le réel, les mots ne sont pas la réalité, il n'y a aucun mot qui représente le réel. Donc je voulais dire ça parce que c'est vite dit que le mental distord et que c'est un biais cognitif, parce qu'en fait n'importe quelle conception est une distorsion. Si je parle de l'arbre derrière moi, le mot arbre est une réduction monumentale qui ne représentera pas vraiment cet être derrière moi, qui est unique dans l'univers, et que si je commence à vous parler de cet être, d'abord je pourrais pas parce que je le connais pas vraiment, mais c'est évident que le mot arbre est une horreur de limitation, l'étiqueté arbre, vous voyez que en rien ça décrit la réalité complexe, vivante de cet être derrière moi. Donc c'est juste ça que je veux dire. Maintenant vous comprenez aussi que c'est très utile. Si je vous dis s'il te plaît va voir, je crois qu'il y a un truc derrière cet arbre, ça va être utile, vous allez aller derrière cet arbre, et puis à la limite ce qu'il est, peut-être vous en avez rien à faire, mais ça marche quand même ce que je vous demande de faire, et ce que vous allez trouver derrière l'arbre, ça va fonctionner. Donc oui, c'est fonctionnel, c'est pas une excuse pour oublier que c'est distordant. Alors bien sûr, des niveaux de distorsion, il y en a plein. Je suis en train de vous dire, un mot, c'est déjà une distorsion. C'est vrai. C'est pas tant de ça dont je voulais parler pour autant, même si voilà, c'est fait. Il y a des formulations
qui sont des distorsions. La première des distorsions, c'est le mensonge. Je tiens à le dire, ça. On le fait consciemment. On peut le faire inconsciemment quand on répète les mensonges des autres. Donc, on ne dit pas forcément des mensonges en étant un menteur conscient. On peut dire un mensonge juste parce qu'on a fait confiance à quelqu'un qui nous a menti. Et donc le mensonge est évidemment une distorsion, c'est-à-dire que je vois quelque chose et je dis autre chose que ce que je vois, ou je répète quelque chose mais qui ne correspond pas à ce qui s'est passé. Donc c'est avec des, on ne manque avec des mots, hein, comme dit Goldman dans une chanson, on ne manque avec des mots. Donc c'est les mots qui permettent le mensonge. Donc ça c'est très important de jamais simplement oublier ça. En ce moment par exemple il y a toute une foi qui essaye de s'installer auprès de certains médias plutôt que d'autres, auprès de certaines autorités scientifiques plutôt que d'autres, et à chaque fois quand vous écoutez les gens argumenter, ils font comme si le mensonge n'existe pas, comme si la corruption n'existe pas, comme si il y a une étude qui a été dite, c'est pas concevable que le scientifique aurait menti, c'est pas concevable que le gouvernement mentirait, c'est pas concevable qu'un journaliste mentirait, c'est non seulement concevable, mais il y a tout un contexte aujourd'hui qui fait que, étant donné les degrés de corruption qu'il y a, c'est même très très probable qu'il y ait des mensonges. Donc c'est la grosse distorsion primaire, le mensonge. Après, il peut y avoir des distorsions plus involontaires, en tout cas plus fines, qu'on peut manquer à voir. Il y en a beaucoup, c'est très fréquent. On va appeler ça l'équivalence complexe. Une équivalence complexe, c'est quand vous mettez deux choses comme équivalentes, donc dans votre expression, dans votre système de pensée, mais l'équivalence que vous faites est très complexe, et du coup est une distorsion, ça ne correspond plus au réel. Si je dis ok, j'aurais dû réfléchir à des exemples avant, mais en même temps j'aime bien être spontané sur les exemples, des fois il me vient des trucs, c'est rigolo. L'équivalence complexe, ça va être à chaque fois vraiment que je rends équivalent, égal dans mon discours, où du coup je formule pas forcément l'égalité, mais j'exprime quelque chose, parce que pour moi c'est égal à une réalité que j'ai peut-être vue ou que j'ai entendue, mais en fait il y a une distorsion entre le réel et ce que j'exprime. Pour moi il n'y en a pas, parce que pour moi c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Donc, par exemple, je pourrais dire, je vais revenir, tiens, sur la corruption, on va nuancer le truc. Je pourrais dire, voilà, là, on sait qu'il y a eu une erreur, enfin, justement, je dirais pas ça. On sait qu'il y a eu une erreur dans une étude. Et moi, je vais dire, là, il y a corruption. C'est-à-dire, je fais une équivalence complexe entre une erreur et une corruption. C'est possible que l'erreur soit volontaire, que quelqu'un ait payé un humain pour mentir, c'est possible. Mais c'est possible aussi que l'humain se soit trompé, qu'il ait fait une erreur. Donc, par exemple, c'est une équivalence complexe de mettre le concept de corruption sur une erreur factuelle. L'erreur, c'est un fait. La corruption, c'est une équivalence complexe que je fais. Donc des équivalences complexes, si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Si vous apprenez à revenir aux 5 sens, vraiment avec rigueur et précision, juste aux faits, vous allez identifier énormément d'équivalences complexes. Les gens font comme si une chose vaut une autre chose. Ceci est une distorsion. Globalement, allez voir, je vais encore pointer sur une autre vidéo sur les inférences. Si vous tapez Laurent Martinez inférence, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs c'était une série de 3 aussi, sur les inférences. C'est-à-dire l'inférence, c'est un rajout que le mental fait à quelque chose. Et beaucoup d'inférences, pas toutes, vont être des équivalences complexes, c'est-à-dire vont faire comme si ça égale ça, mais cette égalité n'est pas valable. En général, d'ailleurs, une égalité n'est pas valable. 1 égale 1, mais arriver à dire oui, 1 c'est quand même un peu égal à 3 aussi, ou quand même c'est à 10, parce que 0 ça vaut rien, donc 1 et 10 c'est pareil. Voilà par exemple des équivalences complexes, dont vous voyez bien ici la grossièreté, mais c'est un peu ça le phénomène. J'espère que j'ai réussi à être clair. Toujours pareil, hein, si vous manque des exemples, si c'est pas complètement clair ce que je propose, faites un commentaire sous la vidéo et je réponds à quasiment tous les commentaires. Une autre équivalence complexe, ça va être ce qu'on appelle les syllogismes, une autre distorsion, pas une autre équivalence complexe. Une autre distorsion, ça va être ce qu'on appelle le syllogisme. Un syllogisme, c'est pareil, excusez-moi, c'est le matin, mon cerveau il n'a pas l'air bien branché aujourd'hui. Donc un syllogisme, c'est par exemple, c'est ça que je voulais dire, je parle peut-être un peu trop vite aussi. Je vais en faire encore un, je vais donner un exemple très grossier pour que vous compreniez, et là on voit bien
l'arnaque dans ce que je vais dire, mais la même erreur de logique, donc le même syllogisme appliqué à un sujet que vous maîtrisez pas, qui est flou, pour lequel vous n'avez pas de connaissances, bah vous pouvez très bien vous faire arnaquer. Donc un syllogisme, c'est par exemple, tous les chats sont des êtres vivants, je suis un être vivant, donc je suis un chat. Donc la formulation je suis un chat, étayée par un raisonnement qui pourrait avoir l'air logique, bah oui, tous les êtres humains, tous les chats sont des êtres humains, et je suis un être humain, donc je suis un chat. Si vous savez, là vous savez que je suis pas un chat, donc vous voyez l'arnaque tout de suite, mais si vous ne savez pas ce qu'est un chat, si vous n'avez aucune connaissance, aucune compétence, peut-être que vous allez vous faire arnaquer par ce syllogisme. Donc évidemment que la formulation je suis un chat est une distorsion qui procède de tout un raisonnement faux, mais c'est une distorsion. Donc les syllogismes, regardez, c'est une distorsion. Je vais préciser que ce qui va compliquer toute cette intention que je vous propose de mettre de la conscience sur le mental, c'est que dans tous les biais cognitifs, il va y avoir des biais explicites et des biais implicites. Allez voir par exemple la vidéo sur les généralisations. J'ai pris un exemple, l'exemple de ce produit est efficace à 95%, qui n'est pas une généralisation formelle. Il n'y a pas de généralisation explicite dans cette phrase. La généralisation, elle est implicite dans cette phrase. La généralisation, elle est même, on pourrait même dire qu'elle est double. Je ne vais pas y revenir dans les détails, ça je l'ai fait dans la vidéo, ça vous intéresse d'aller voir, mais je finis ma phrase. La généralisation, elle est double, c'est-à-dire que elle va considérer que vous faites partie d'une masse qui aurait 95% de chance 2, et puis elle généralise la notion d'efficacité sans décrire de quelle efficacité on parle. Est-ce que c'est une efficacité à ne pas mourir, à ne pas être en réanimation, à ne pas être malade? On ne sait pas. Est-ce que c'est une efficacité d'être immunisé? On ne sait pas. Enfin maintenant on sait que c'est pas d'efficacité, mais voilà. Donc c'est implicite quand je formule la phrase ce produit est efficace à 95%, c'est pas une généralité comme je peux dire les Français sont des radins. C'est une généralité formelle, explicitement. Donc tout ce que je décris sur le mental peut être explicite, ça c'est plus facile à détecter, mais aussi implicite. Donc j'en étais au syllogisme. Il peut y avoir des syllogismes implicites, c'est-à-dire la personne a fait des gros raccourcis, on appelle ça aussi des raccourcis. Le raccourci est une distorsion. Ça peut être une équivalence complexe, ou ça peut être un lien de cause à effet qu'on fait qui est très hasardeux, qui est très fallacieux. Donc il y a plein comme ça de fausses logiques, de faux liens qu'on peut faire en disant des phrases très rapides. Je vais vous en donner un par exemple qui est grotesque comme distorsion et qui est comme faux lien. Là c'est juste, c'est même pas un syllogisme, hein, c'est juste un lien de cause à effet. En plus c'est un fact-checking, hein, donc de Libé, donc Libé, le grand média qui est possédé par Patrick Drahi, qui a fait son empire grâce à Macron quand il était ministre de l'économie. Donc bon, on peut imaginer que c'est un peu compliqué pour Libé d'aller contre le gouvernement, même si c'est sûrement pas possible. Parenthèse utile, mais revenons à la distorsion. Et donc sans rire, cette journaliste prétendue qui prétend vous dire la vérité, qui prétend vous expliquer c'est quoi les faits, en gros elle vous dit cette voiture est rouge, mais ça ne veut pas dire qu'elle est rouge. Donc si vous ne faites pas attention, vous vous laissez embarquer par oui mais ça ne veut pas dire que, et vous pouvez adhérer qu'à la conclusion, surtout si vous faites confiance aveugle à Libé en disant c'est un journal sérieux, ils font du fact-checking, donc c'est cool, ils ont réussi à débunker, comme on dit maintenant, un hoax, un fake news. C'est tout en anglais, hein, c'est bizarre, hein, il n'y a plus de français pour ces choses là. Ça doit être aussi pour brouiller les pistes cognitives. Donc vous pouvez, si vous avez une confiance, sans être vigilant, vous dites ah bah ok, ah bah, d'accord, donc ça veut pas dire que c'est expérimental. Donc c'est ça l'escroquerie, on me dit que c'est expérimental, mais non, elle me dit que ça veut pas dire ça. Bah si, le fait que le produit est en phase d'expérimentation, ça veut dire qu'il est expérimental. En français c'est comme ça qu'on parle. Donc voilà une distorsion par exemple, vous voyez qu'elle est directe. Ça c'est pas un syllogisme, c'est pas une équivalence complexe, c'est un lien de cause à effet qui est complètement fou, qui est un sophisme, gros
grossier, très grossier, gros grossier, j'ai inventé un mot, un sophisme très grossier qui marche très bien, et par donc un professionnel du mensonge et de la manipulation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme distorsion? Je crois que j'avais commencé une idée, puis je crois que je l'ai coupé à un moment donné, bon c'est pas très grave. Je vous donne là surtout beaucoup d'exemples, hein. Oui, pardon, je sais là où j'ai interrompu mon idée. Mon idée c'était que les syllogismes aussi peuvent être implicites. Alors ça, peut être un peu compliqué à repérer, parce que la personne ne va pas vous formuler le syllogisme, mais va juste vous formuler la conclusion, peut-être va juste vous formuler le premier constat. Normalement un syllogisme c'est un constat, un autre constat, et puis on fait un lien fallacieux entre les deux. Mais on peut formuler que le premier et aller vite à la conclusion. Donc il peut y avoir des syllogismes cachés. L'important, c'est pas, je vous donne des étiquettes, je vous dis voilà, équivalence complexe, syllogisme, raccourci, mais l'important n'est pas de pouvoir dire ah, est-ce que ça c'est un syllogisme, est-ce que c'est une équivalence complexe, est-ce que c'est un raccourci, est-ce que c'est utile de mettre un mot pour vous décrire un processus et vous dire voilà comment ça s'appelle ce processus et voilà le processus, mais à la limite la seule chose qui compte, j'y tiens beaucoup, c'est que vous soyez vigilant et que vous repériez les distorsions. Pour ça que là je vous fais une vidéo sur la généralité, les distorsions du mental. Quand il y a distorsion, c'est un biais cognitif parce que ça nous éloigne du réel, ça coupe du réel, intentionnellement ou pas. Donc si vous apprenez à repérer la distorsion, à la limite on s'en fout de la technique d'étiquetage, du jargon de rhétorique, on s'en fout en fait. L'important c'est de voir que là on vous arnaque, c'est comme ça et on me dit que c'est comme ça. Donc c'est à ça que je tiens. D'autres distorsions fréquentes, là c'est plus dans les conversations, pas forcément dans ce que vous voyez, ou c'est plutôt dans ce que vous entendez qu'on vous dit. Le réel c'est tout, hein. Le réel c'est le paysage, mais si quelqu'un vient dans ce paysage et commence à vous parler, ben, la parole de cette personne c'est le réel. Et soit vous êtes fidèle à la parole de cette personne et vous entendez et vous comprenez bien la parole de cette personne, soit vous faites une distorsion, là encore une fois, vous déformez le réel de cette parole. Même si c'est un peu particulier de déformer une parole, donc de déformer des concepts qui sont dits ou qui sont écrits, plutôt que de déformer des faits que vous voyez avec vos yeux, mais soyez conscient que dans tous les cas, là, on est dans le réel et on est dans la distorsion du réel. Donc les deux derniers exemples sont des distorsions liées à des mots, à des abstractions dites ou écrites par d'autres individus. Et souvent, la distorsion qu'on peut faire, c'est de prendre la réciproque de ce qui est dit. La personne dit une chose et nous on n'entend pas ça, on entend la réciproque. Si par exemple je dis pour dépasser une identité virtuelle il faut être en paix avec son passé, vous pouvez entendre et me répondre ah mais attends, moi j'ai fait la paix avec ça et j'ai toujours mon identité virtuelle, comme si j'avais dit quand vous faites la paix vous transcendez l'identité virtuelle. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est la réciproque. J'ai dit, pour dépasser l'identité virtuelle, il faut faire la paix avec son passé. Je n'ai pas dit, quand vous arrivez à faire la paix avec un élément du passé, vous dépassez l'identité virtuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la réciproque. Et souvent, on va se dire, bah, attends, mais c'est pareil. Justement, on va faire une équivalence complexe entre une phrase et la réciproque de la phrase. Eh ben non, c'est pas pareil du tout, parce que, pour dépasser, quand je dis pour dépasser l'identité virtuelle, il faut faire la paix avec le passé, premièrement, ça ne suffit pas. J'ai dit il faut faire ça, j'ai pas dit ça suffit de faire ça. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire que n'importe quelle paix avec n'importe quel passé va faire l'effet dans ce sens. Je dis juste que ce qui est nécessaire pour ça, entre autres. Mais quand vous prenez la réciproque, vous avez l'impression que je veux dire bon bah c'est cool, tu dépasses un truc de ton passé et ça y est, tu as dépassé l'identité virtuelle, tu as transcendé l'identité virtuelle. Et ça c'est la réciproque. Voyez, hein, parce que peut-être que j'ai beau expliquer, peut-être que vous continuez à vous dire mais attends, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a une nuance qui en maths fait que votre calcul il est vrai ou faux, hein, la réciproque ou la non réciproque c'est pas pareil. Bah, dans les expressions c'est pareil, il y a des logiques, il y a des liens de cause à effet, il y a de la logique dans une phrase. Et donc la réciproque n'est pas la phrase qui n'est pas la réciproque. Je sais pas comment on dit, je sais pas comment ça s'appelle la non réciproque. Donc voilà par exemple. Une autre distorsion qu'on peut faire quand on écoute quelqu'un,
Bah là ça pourrait être le cas aussi en fait. Je vais peut-être garder le même exemple pour vous montrer que aussi les étiquettes on peut les appliquer. Justement ça va être le fait de rendre exclusif une formule. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, il ne s'exprime pas forcément de manière exclusive. Et si vous rendez la formule exclusive, vous déformez l'expression. Par exemple, je vais reprendre la même phrase parce que il peut y avoir une distorsion, comme je l'ai dit avant, par déformation vers la réciproque, et là la même phrase, je vais vous montrer comment elle contient aussi potentiellement une déformation d'exclusivité. Donc si je dis pour dépasser l'identité virtuelle, il faut être en paix avec son passé, et si vous interprétez que c'est la seule chose à faire, vous rendez exclusive ma phrase, comme si j'avais dit il n'y a qu'une seule chose à faire pour dépasser l'identité virtuelle, c'est d'être en paix avec son passé. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas, moi, rendu la phrase exclusive. Je n'ai pas dit « il suffit de », je n'ai pas dit « il n'y a qu'une seule chose à faire », j'ai juste dit pour faire ça, il faut faire ça ». Mais j'ai pas dit qu'il faut faire que ça. Donc ça, c'est très fréquent aussi. Quand vous dites une affirmation, vous n'êtes pas toujours dans la rigueur d'exprimer une nuance en disant ça n'est pas la seule chose, mais voilà. Donc souvent, vous exprimez quelque chose qui n'est pas exclusif. Et si vous êtes attentif, vous allez souvent avoir quelqu'un qui va vous répondre en disant oui, mais c'est pas, il n'y a pas que ça, etc. Oui, c'est vrai, et j'avais pas dit le contraire. Donc voilà une déformation, une distorsion quand vous détournez quelque part la phrase de l'autre, la logique de la phrase de l'autre. Évidemment, je l'avais un peu oublié, mais je vais finir sur ça. Les exagérations sont des distorsions. Si par exemple quelqu'un m'a critiqué et que je dis putain pourquoi tu m'agresses, alors après c'est subjectif, hein, là on rentre dans la subjectivité, mais on pourrait dire que c'est exagéré de faire d'une critique une agression. Je vous souhaite de ne jamais être agressé, vous feriez la différence. Donc évidemment que l'exagération c'est une forme de distorsion. Après, on est plus là dans quelque chose d'objectif. Pourquoi pas, si la critique est particulièrement malveillante, particulièrement manipulatrice, etc., pourquoi pas le concevoir comme une agression, etc. Donc je ne nie pas la subjectivité des interprétations qu'on peut faire. C'est ça qui est à la fois génial avec le mental et ce qui est à la fois énormément problématique, c'est que le mental vous détache du réel, vous permet d'exister indépendamment du réel. Grâce au mental, vous pouvez créer un univers sémantique, un univers conceptuel qui potentiellement n'a aucun rapport au réel. Alors c'est génial pour faire des scénarios de films, pour faire des romans, pour raconter des histoires. Les histoires n'ont absolument aucun rapport avec le réel, hein. Une histoire c'est une distorsion intégrale, sauf si c'est un journaliste qui a écrit Le Petit Poucet et si cette histoire a vraiment existé. Sinon Petit Poucet c'est une distorsion. Donc vous voyez c'est génial les distorsions quand ça devient des histoires, des films, des romans, etc. Donc c'est l'avantage du mental. Le mental vous affranchit du réel. Pour autant, les inconvénients, c'est que ça vous affranchit du réel. C'est-à-dire que si à un moment donné vous voulez être relié au réel et si vous voulez prendre des décisions adaptées au réel, s'affranchir du réel, là pour le coup c'est un énorme inconvénient. Voilà, j'espère que c'est clair. Le réel est plus fort que toi justement. À bientôt pour d'autres vidéos.